Titouan-Lamazou, Bernard Giraudot, Jean-Louis Etienne, Cabu et bien d'autres encore, les grands noms se sont succédés au fil des éditions du rendez-vous du carnet de voyage. Un rendez-vous qui n'a jamais cessé de grandir, d'évoluer pour permettre au public de voyager. Nous avons effectivement un long chemin derrière nous, fait de beaucoup de satisfaction, de rencontres, de moments forts, de rencontres avec le public d'abord, mais aussi avec tous les auteurs de carnets qui viennent de partout, qui sont âprement sélectionnés. On fait beaucoup d'envieux, mais on fait aussi des malheureux, parce que maintenant participer au rendez-vous du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, c'est un peu le Cannes du carnet de voyage. Quelle belle idée que de montrer notre monde sous les traits d'artistes voyageurs. Une idée née à l'approche de l'an 2000 sous la houlette de Michel Renaud. Rendons-lui hommage, c'est lui qui a eu ce côté un peu visionnaire de penser au carnet de voyage à l'époque qui était assez peu connu. Et c'est sous son dynamisme que nous avons démarré cette belle manifestation. Durant 3 jours, le public est donc parti à la rencontre de ceux qui ne conçoivent le voyage qu'un carnet et un crayon à la main pour laisser une empreinte. À l'image de Stéphanie Ledoux, lauréate du Grand Prix 2019 et déjà plébiscitée en 2011 et 2014 par le public. Nourrie d'une passion pour les autres qui se traduit dans Trait pour trait par un panel de portraits. Le portrait, c'est un moyen que j'ai trouvé simple, humble et lent pour rentrer en contact avec les gens. Et je me suis aperçue avec le temps que cette lenteur, c'était une clé pour vraiment faire des vraies rencontres et pas juste passer trop vite. Et du coup, c'est un prétexte un petit peu pour m'asseoir, échanger, lancer la discussion et déclencher quelque chose. Le carnet de voyage, c'est une autre façon de découvrir ce qui nous entoure. Et l'engouement pour le genre témoigne de cette volonté. Même pour le voyage, on a besoin de remettre les choses à plat, on a besoin de revenir à certaines choses essentielles. Lorsqu'on se déplace, c'est prendre son temps, c'est rencontrer du monde, c'est pousser la porte pour voir ce qui se passe derrière.